marché montre des phases de rebond. Est-ce que nous sommes à l'aube ou bien est-ce que nous sommes là à l'aube d'une reprise haussière du marché? On voit la Bitcoin, toujours le mastodonte sur les crypto-monnaies qui a une capitalisation de 1,69 trillion de dollars, avec suivi directement de Ethereum avec 244 millions de dollars. Donc on voit tout cela, le marché montre à peu près des signes de rebond. Est-ce que finalement cette correction est finie? Je vais donner mon avis dans cette vidéo. Est-ce que nous sommes à l'aube d'une course haussière ou bien est-ce que là c'est juste un petit rebond pour qu'on puisse retourner dans les tréfonds du bear market? Je vais essayer de donner mon point de vue dans cette vidéo. On va aussi parler d'un point extrêmement important. Je vous ai toujours parlé de ça, les RWA. Ici, je vais vous montrer un graphique tout à fait simple, mais on va entrer plus dans les détails. Ici, vous voyez là, c'est une courbe des RWA, l'adoption des RWA sur le marché. On voit qu'on est en train de connaître une explosion massive sur les RWA, c'est-à-dire les Real World Assets, la tokenisation des actifs réels, avec les grandes institutions qui sont en train de se lancer là-dedans. On va plus explorer cela dans cette vidéo. Alors, c'est la première fois que je tombe sur ma vidéo. Moi, c'est Cédric. Ça fait 7 ans que je suis en technologie et 3 ans que je suis en crypto. Ici, c'est un partage de tout ce qui concerne crypto-monnaie, technologie et blockchain. Alors, avant de continuer, cette vidéo ne contient en aucun cas un conseil en investissement. Je ne suis pas un conseiller financier. Je suis un mec dans son bureau qui te partage des informations concernant la tech, les cryptos. Alors, abonne-toi pour ne rien rater des prochains sujets. Je sors des vidéos toutes les semaines. Alors, on va vite rentrer ici. On voit que Bitcoin est en train de reprendre légèrement dessus. Donc, tout juste ici, on revient sur CoinGlass. On voit que Bitcoin est toujours là. Le mastodonte économique sur les crypto-monnaies a toujours une grosse part sur le marché. Et on se demande, est-ce qu'on aura une reprise haussière? Déjà, allons sur le contexte technique parce que c'est extrêmement important. J'ai vu l'importance de l'analyse technique pour comprendre, pour que vous puissiez comprendre en fait. Donc, là, on ne peut pas être encore clairement défini et savoir si nous sommes juste dans un rebond ou si nous sommes, on a formé un top du marché et nous sommes dans une reprise haussière. Mais lorsqu'on revient, l'analyse technique nous donne plus d'informations. Ok, l'analyse technique nous donne plus d'informations parce que voici l'ancien sommet. Voici l'ancien sommet et voici le bas. Donc, pour que nous soyons sûrs et certains que le marché a repris, que nous sommes vraiment dans une configuration haussière, il va falloir que le prix casse cet ancien sommet-ci. Il va falloir que le prix casse cet ancien sommet-ci pour nous montrer que nous sommes là à une reprise. Nous sommes là dans une reprise haussière parce que tant qu'on n'a pas cassé ce sommet-ci, nous sommes toujours dans un retracement. Donc, c'est assez fondamental de comprendre cela et c'est assez simple et technique de comprendre cela. Mine de rien, nous sommes là sur un excellent support. Donc, on a touché la fair value gap sur le weekly qui est vraiment quelque chose d'excellent et qui nous a permis de ramasser tellement de liquidités et on voit que le prix a rapidement réagi à ce niveau-ci. Donc, on attend de voir si nous sommes juste là pour un rebond ou si nous sommes là pour une reprise haussière. Personnellement, je pense que nous sommes là pour une reprise haussière. Ok, après, je ne suis pas là pour avoir raison, je suis là pour donner mon point de vue et n'oublions pas que c'est un jeu de probabilité. Il faut toujours prendre cela entre les pincettes. Donc, comprendre que même si on est focus que le marché va aller vers le haut, il y a aussi des probabilités, des scénarios baissiers où on peut venir là, on tape et on continue la descente. Mais là, c'est peu probable. En tout cas, c'est mon avis. Dis-moi ce que toi tu en penses dans les commentaires. Une fois qu'on a fait le point sur Bitcoin, revenons rapidement sur les RWA, un secteur vraiment tant médiatisé et beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est. Ok, les RWA, c'est la tokenisation d'actifs, c'est-à-dire c'est une technologie qui permet de tokeniser ou bien de représenter un actif réel sur la blockchain et permet d'être échangé rapidement, les flux de liquidité plus sécurisés et moins, moins de paperasse administrative parce que tout est géré par des smart contracts, ce sont des codes informatiques automatiques sur la blockchain. Donc là, on voit que ici nous sommes en 2022 où le RWA était vraiment inconnu, 2021 était vraiment inconnu
Et peu à peu, on voit que ça explose. Depuis 2023, les RWA sont en train d'exploser et on tend vers une courbe exponentielle. Donc, vraiment, il faut essayer de comprendre ça. Et on voit que cela est dominé par des crédits privés. Donc, on va aller rapidement dans la rubrique crédit privé pour voir ce qui se passe réellement. Et ici, lorsqu'on voit, il y a des projets. Ici, en 2020, il y avait 2 projets qui faisaient dans les RWA. C'était Centrifuge et Truefive. Après, avec le temps, plusieurs autres projets se sont ajoutés, tels que Maple. Attendez, je regarde rapidement. Tels que Maple en orange, tels que Centrifuge est toujours en violet, tels que Truefive. Et on voit que au fur et à mesure, bon, figure, je ne sais pas de quoi il s'agit, donc je ne peux pas vous dire, mais c'est que Maple, Centrifuge, Truefive. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on va aller voir le volume que ces projets-là sont en train d'émettre là actuellement, parce que là, je pense que les sociétés de RWA risquent vraiment d'exploser. En tout cas, c'est ce que les métriques on-chain sont en train de nous dire et je pense que c'est difficile que cela monte. Donc, si on revient ici sur CoinMarketCap, on voit que en 24 heures, le volume du Centrifuge a doublé, a fait un 238%. Donc, vous voyez l'intérêt qui est en train d'être apporté à ce projet-là. Et n'oublions pas que c'est un projet qui n'est pas encore listé sur les grandes plateformes d'échange. Donc, ça reste encore vraiment une pépite dans le secteur des RWA. Et si toi, tu souhaites y investir, après tout, c'est pas un conseil en investissement. Fais tes propres recherches et si ça convient à tes convictions, il faut y aller. Personnellement, j'ai ces cryptos-là, mais ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Et si on va se centrer sur Truefive, une fois de plus, on voit que le volume des transactions a vraiment augmenté de 32%. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne voit pas beaucoup d'activité sur le prix. Le prix est toujours là stable, le prix est stable et vraiment, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut prendre cela vraiment en considération parce que le volume est en train de monter. Et si on va encore plus dans les métriques on-chain, les métriques on-chain, c'est-à-dire la TVL, token value, donc le total, la valeur totale des tokens bloqués sur la chaîne. Donc c'est la définition en français. Ne me jetez pas la pierre que je cherchais parce qu'en anglais c'est assez facile. Token value locket. Bon, là c'est, je pense que c'est expliqué. On voit que cette quantité de monnaie stockée sur le protocole est en train d'augmenter considérablement. Et c'est assez stupéfiant et ça fait tellement plaisir de voir que c'est un projet porteur en plus avec BlackRock, avec son token Bull qui est en train de propulser cela à l'avant. Donc vraiment c'est un secteur que je pense que dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années, ça va vraiment être un secteur porteur d'avenir parce que tout risque d'être tokenisé et tout va vers la tokenisation des actifs réels. Donc passons maintenant à la suite où je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Attendez, je regarde cela rapidement. Ici, on voit que il a été rentable jusqu'à maintenant d'acheter le Bitcoin 500 jours avant le halving et de le revendre 500 jours après. Est-ce que cette théorie va se vérifier ce cycle? En tout cas, depuis la création de Bitcoin, cette théorie s'est vérifiée. 2015-2017, 500 jours avant, on a le halving, 500 jours après, on n'atteint pas le top parce que c'est assez difficile. Vous savez, on a toute cette notion de dire qu'on va vendre au top, mais je pense que c'est assez difficile de vendre au top. Il y a ce qu'on appelle une fourchette des prix dans laquelle vous devez vendre vos crypto-monnaies. Et là, on voit qu'à chaque fois, on est dans une zone de prix vraiment excellente. Donc, on a des configurations vraiment excellentes et on n'est pas loin du top. Donc, il a été toujours rentable d'acheter du Bitcoin 500 jours avant le halving et 500 jours après. Et là, nous sommes déjà, je pense que 300 jours après le halving. Est-ce que cette théorie va se vérifier ce cycle? En tout cas, je l'espère et ça va me faire énormément plaisir et on pourra vivre enfin notre fameuse alt saison, cette période où on voit des altcoins décoller vraiment de manière parabolique. Et n'oubliez pas que c'est à ce moment-là qu'il va falloir vraiment avoir une stratégie assez complète, assez solide pour pouvoir gérer ses risques et prendre des profits et surtout la gestion des émotions. Donc prenez vraiment tout cela en compte et je maintiens toujours ma thèse que la prochaine hausse ou bien la prochaine jambe haussière marquera la fin du cycle.
On ne sait pas si ce sera 120 000, 150 000. Personnellement, je ne saurais dire, mais je sais que, après c'est ma conviction. Je ne suis pas là pour avoir raison ou tort. Je pense que la prochaine jambe haussière sera la fin du bull run. Donc, une fois qu'on voit cela, on revient. Attendez, il y a aussi une charte là que je voulais vous montrer. C'est Donald Trump. Donald Trump, vous voyez, en fait, tout devient assez je vais dire quoi, politisé, parce qu'on voit là, Trump fait une annonce sur sa crypto-monnaie et instinctivement, ou bien, je vais dire quoi, instantanément, on voit le coût de la crypto-monnaie décoller 12%. Donc, ça montre encore que nous sommes encore dans que Donald Trump a vraiment du pouvoir sur les crypto-monnaies. Donc, après, nous sommes dans encore d'un cocon, parce que je ne vous ai pas montré une statistique. Attendez, je regarde cela rapidement sur les stablecoins. Les stablecoins actuellement ne représentent que 1% du volume M2 de la masse monétaire mondiale. Donc 1%. Voilà ça. Dans les USDT, USDC, tous les stablecoins ne représentent que 1,08% de la masse monétaire. Donc on a en tête, on a l'USDT de Tether, on a l'USDC de Cycle. Bref, vous voyez que nous sommes encore vraiment dans un monde, dans un secteur encore peu médiatisé. Et je vous rappelle encore que moins de 4% de la population utilisait des crypto-monnaies. La population mondiale, je précise, parce qu'aux États-Unis, nous sommes à peu près à 10%. En Afrique, nous sommes à moins de 4%. Et en Europe, nous sommes à 3,4%. Donc, nous sommes encore au début. Et j'espère que ce sera une aventure vraiment fascinante. Et déjà, si tu ne t'es pas abonné, abonne-toi. Et on se retrouve à la vidéo prochaine pour que je te tienne informé des prochaines nouvelles. On se retrouve à la prochaine. Merci. Ciao.